Les municipales encore avec l'exemple de la ville de Metz, intéressant sur le plan politique puisque le maire CDS, M. Rauch, est membre du gouvernement. Il a d'ailleurs accueilli les socialistes sur sa liste. L'opposition, elle, est divisée avec un candidat pour le Parti républicain et un autre candidat pour le RPR. Et le maire sortant brigue un troisième mandat. En 83, il l'avait emporté au premier tour avec un score très confortable, 64%. Jean-Marie Rauch ne lit pas dans la boule de cristal, mais il regarde souvent les écrans. Henri Elie. Je risque de passer avec un candidat au moins. Donc je pense que je passerai 44 ou 45 membres de ma liste sur les 55. Fort de ses 18 ans de règne, Jean-Marie Rauch imagine mieux encore simule sa probable victoire grâce à l'un de ses nombreux ordinateurs, sa dernière marotte. Mais l'informatique ne résout pas tout. Son adjoint aux affaires sociales depuis 12 ans face à lui, qu'il le veuille ou non, ça n'était pas vraiment ni souhaité ni prévu. Je crois que Denis Jacquat a toujours une extraordinaire ambition, et ce qui est légitime, mais je crois que pour le moment, et à travers sa campagne électorale, il montre très fortement qu'il n'a pas encore la maturité pour diriger une ville comme Metz. Ça viendra peut-être plus tard. Une opération cordon bleu pour ce médecin candidat PR pour lequel jusqu'à présent la cuisine électorale lorraine n'était pas franchement son hobby. Lui, son carré réservé, c'est plutôt le monde associatif qui le lie au maire, sortant depuis 2 mandats. Un premier magistrat de Metz qu'il considère d'ailleurs comme le dernier des Judas. Il l'a trahi car il a été quand même élu par des voix UDF RPR il y a 18 ans, il y a 12 ans, il y a 6 ans. Et puis après avoir craché sur le Parti Socialiste jusqu'au 2e tour des législatives, après avoir insulté les socialistes sans arrêt, même un antisocialisme primaire, du jour au lendemain il leur trouve toutes les qualités. Et comme à Metz, la droite paraît prendre un malin plaisir à s'entre-déchirer, le RPR a présenté de son côté l'enfant terrible de la famille gaulliste, Jean-Louis Masson, un brin cassant pour certains. Mais a-t-il l'avantage au moins de n'avoir jamais participé à la gestion de la ville? C'est donc pour lui plus facile de critiquer le ministre-maire tout en donnant un coup de griffe au candidat UDF. Il faut des choix clairs et l'on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui prétend aujourd'hui combattre M. Rauch et qui a été pendant 12 ans son faire-valoir, qui a soutenu pendant 12 ans M. Rauch et surtout qui est resté aux côtés de M. Rauch 5 mois après que M. Rauch ait rallié les socialistes. Alors est-ce que M. Jean-Marie Rauch a trahi son camp? Eh bien, M. Rauch s'est fait élire avec les voix de droite et il a rallié la gauche. J'estime que c'est tout à fait anormal et qu'il convient précisément que les électeurs sanctionnent cette trahison. Et malgré quelques fausses notes du soliste et alors que chacun à droite cherche encore son registre, à gauche c'est par la grande porte que les socialistes ont pour la première fois conscience d'entrer au conseil municipal et qu'un cheval de Troie finalement valait bien quelques concessions. 13 d'entre eux sont en effet éligibles sur la liste du ministre de Michel Rocard. Voilà, et M. Jean-Marie Rauch a déjà 18 années de maire derrière lui et il brigue donc un 4e mandat.